Il y a un mois, je vous ai partagé vivre la tension dynamique de la croix et c'était une série de 4 messages, mais voici la session numéro 2. Nous sommes dans un combat continuel, comme du combat spirituel. C'est le processus de sanctification, c'est une dynamique et ça change chaque jour et nous savons cela et nous sommes en tension. Nous avons parlé un peu de la tension dans les champs aujourd'hui. Nous sommes en combat à chaque jour et c'est à cause de les ténèbres et l'œuvre du malin. Il ne veut pas qu'on soit victorieux. Il ne veut pas que nous allons de l'avant. Il veut que nous restions dans la chair, en s'inquiétant, ne pas faisant confiance au Seigneur, de gardant toutes les choses à nous-mêmes. Il n'aime pas cela. Alors, je vous ai donné un survol de la lettre de Paul à l'Église de Galate. Et j'ai partagé 3 passages qu'il vous a donnés et je vais partager le premier aujourd'hui, d'aller de la chair à l'esprit et aller de ténèbres à la lumière de la victoire. Et comme je révisais le dernier message, j'ai pensé à Paul, l'apôtre Paul. Je crois qu'il était tout un homme. Il était sous attaque des pharisiens juifs. Ils opposaient sa crédibilité, le fait qu'il était apôtre et qu'il était... il y a des gens qui allaient de Jérusalem jusqu'à l'église de Galate. Ils essayaient de tromper les gens et de les remettre sous les œuvres de la chair. Les dernières semaines, Pasteur David nous a parlé sur l'amour agapé et Paul utilise cela. Il le démontre par la façon qu'il agit, par la façon qu'il partage aux Galates, les gens de Galate. On peut voir qu'il y a beaucoup d'amour. Et ça m'a frappé. De la façon que Paul prenait les paroles de la Bible et les vivifiait. Il amenait de la vie dans ses paroles. Par tous les moyens qu'il partageait à tout le monde, il utilisait l'amour agapé de Dieu. Et je crois que c'est un homme envers qui on pourrait imiter, envers qui on pourrait regarder et admirer. Mon but, c'est personnel, c'est j'aimerais avoir ces caractéristiques de Paul et de Jésus à qui il veut imiter. Comment être comme Jésus à chaque jour dans notre marche quotidienne? Vous savez, la première raison pourquoi les gens laissent l'Église, c'est parce que de la façon que les chrétiens agissent. Et s'ils agissent bien, ils attirent les gens à l'Église. Mais s'ils sont sous la chair, les œuvres de la chair, les gens disent, pourquoi est-ce que je voudrais être un chrétien? Alors, ça rend sans effet l'œuvre de la croix. Parce que pour eux, Jésus est mort. Alors, où en êtes-vous dans votre marche quotidienne? Est-ce que vous aimeriez être plus comme le Christ? Et l'apôtre Paul nous démontre ce chemin, cette voie. Nous avons un combat avec notre chair. Vous allez voir ce cliché, ce diapositive qui est le chemin de la chair à l'esprit. C'est important de définir ce combat sur
avec lequel nous combattons. Le combat de la chair, c'est les ténèbres spirituelles et pour les non-croyants. C'est là où on débute. Avant de venir à Christ, nous commençons là, dans ces ténèbres spirituelles. Nous ne sommes pas des croyants. Nous ne savons rien. Et par la suite, on vient à Christ au travers de la croix de Jésus. C'est le début de tout ce que nous faisons. Alors, lorsque je parle et je partage, vous vous rappelez ceci du premier partage. On voit les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Et l'autre côté, c'est la lumière et le Saint-Esprit. Et c'est là où nous voulons aller. Alors, on voit les ténèbres et la lumière. Et on voit cette échéance, cette ligne qui représente notre voyage. Le début d'aller à partir de la chair jusqu'à l'esprit, c'est la croix. Rappelez-vous qu'on ne savait rien de la spiritualité, de Jésus, de la croix. On n'avait pas de problème spirituel parce qu'on n'était pas spirituel. On était dans la chair. On vivait dans la chair. Et on était trompés. On se trompait nous-mêmes parce qu'on pensait que le monde nous disait comment, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Alors, la croix de Jésus-Christ est vraiment le départ de notre voyage. Et si on n'avait pas cru que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés, on ne serait pas en train de parler de ceci. Et vous savez que Satan ne veut pas que nous comprenions ceci. Oui, nous sommes toujours dans la chair, mais nous allons de l'avant. Nous avons été renouvelés spirituellement. Et voilà que nous parlons de cette tension dynamique qui commence à la croix. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a rendu cela possible, que nous puissions devenir comme lui, même si le monde et le diable nous disent le contraire. Et comment est-ce que cela se produit? C'est qu'il vit en nous. Alors, si vous regardez Galates 2:20, ça nous dit « Je suis crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis présentement dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Alors, voilà la promesse concrète que nous avons, la première, qui nous amène à aller de la chair à l'esprit. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Comme n'importe quel voyage, nous avons besoin d'un point de départ. Et ça nous dit que Jésus est notre rocher. Il est notre fondation. Si nous ne l'avons pas dans nos vies, nous n'avons aucune fondation. Nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort. Nous avons été crucifiés avec lui. Alors, ça veut dire la fin de moi comme pécheur aux yeux de Dieu. Et ça veut dire la fin de moi qui cherche à mériter le salut par mes propres efforts. Et ça veut dire la fin de moi aussi comme un enfant d'Adam. Moi-même, soi, qui a été crucifié. Je suis mort à moi-même parce que Christ est mort pour moi. Et le vieux moi n'a aucune emprise sur moi. Comme enfant de Dieu. En ce qui concerne nos comportements, nous devons combattre la chair à chaque jour. Alors, au point 2, nous avons un problème concernant la chair parce que nous avons beaucoup de bagages en ce qui concerne notre passé, notre vie d'avant la croix. J'aimerais juste... Nous avons eu hier le jour de souvenir. Même étant un
un soldat, on se rappelle du passé, on se rappelle de ce qui s'est produit. Et il y a beaucoup de soldats, même après qu'ils prennent leur retraite, ils restent dans le passé parce que c'était leur jour de gloire. Mais pour nous, chrétiens, nous ne devons pas vivre dans le passé. Comme chrétiens, nous devons oublier le passé, mettre ça derrière nous et marcher, aller de l'avant dans le futur. Et je regardais cela, je comparais cela, comment le monde vit et qu'est-ce qui est important pour eux. Et ce qui m'a vraiment frappé hier, c'est que je ne veux pas me rappeler de mon passé. Je veux seulement voir où Dieu m'amène dans l'avenir. C'est quelque chose qui m'a touché hier. Alors, les désirs, les choses que nous avons dans notre âme, oui, nous sommes renouvelés spirituellement, mais notre âme n'a pas été renouvelée. D'une journée à l'autre qu'on est sauvé, nos pensées, nos émotions et notre volonté restent pareilles. Je peux ressentir dans mon esprit que quelque chose est changé. Mais ça, c'est le moi dans la chair, qui a son ancre dans le péché. Et c'est là où on se combat. On combat chaque jour. Aller de la chair au travers de la croix à l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est? Paul nous donne dans Galates 5, 19 à 20, il nous dit ceci. Il nous dit que les œuvres de la chair sont l'adultère, la fornication, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les contentions, les jalousies, la colère, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies, le meurtre, l'envie, l'ivrognerie et les choses semblables. Vous vous rappelez, même quand on a commencé notre marche avec le Seigneur, nos âmes n'ont pas changé. Et le problème est ceci, c'est que dans le monde, comme nous sommes enseignés, que si on veut apprendre quelque chose, on doit étudier. On doit étudier pour apprendre quelque chose. Et le problème est ceci, il n'y a rien de mal à apprendre. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir des connaissances dans nos esprits, dans notre pensée, mais ça ne va pas au cœur. Est-ce que c'est là où l'ennemi veut nous tenir? On devient des chrétiens, mais on est encore dans les œuvres. On n'a pas accueilli Christ dans nos cœurs. Et chaque jour, je crois que le Seigneur me montre comment c'est important, très critique pour nous, les chrétiens. Nous devons avoir les cours que nous prenons, les sermons que nous écoutons. Nous devons aller de la pensée au cœur. Et nous faisons cela par le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit peut faire cette œuvre en nous. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous essayons, mais nous allons dans les œuvres de la chair. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut prendre ses connaissances et venir travailler nos cœurs afin qu'on le projette aux autres. Alors voilà le combat que nous combattons. Et c'est drôle parce que même l'apôtre Paul, il dit dans Romains 7, il partage sa frustration de ce qu'il sait comme chrétien il devrait faire, mais qu'il sait ce qui est bien, mais qu'il a du mal à faire. Alors dans Romains 4, Paul dit ceci, « Oh, l'homme... Romains 7, 24, il nous dit ceci, « Oh, malheureux que je suis !» Prends la Bible, essaye de prendre ces paroles et les mettre en pratique. Oh, je sais que je suis démunie, je suis terrible, oh malheureux que je suis.
Et voilà cette tension dynamique de la croix. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer? Et rappelez-vous, nous essayons de nous débarrasser de la vie de la mort, la vie de les ténèbres, la vie de la chair, et de marcher avec le Saint-Esprit vers la lumière et la vie. Mais Paul y dit, je remercie que c'est au travers de Jésus-Christ, mon Seigneur, parce que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je peux faire ceci aujourd'hui. Il y a un merveilleux verset dans Galates 5, non seulement le champ de bataille, mais comment battre la chair. Regardez Galates 5, versets 16 à 17, se dit, « Je dis ceci, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair combat contre l'esprit, et l'esprit combat contre la chair. Et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre, afin que vous ne faisiez pas ce que vous désirez faire. » Alors on le voit cela tout le temps. Oui, on essaye, mais on tombe. Lorsqu'on essaye et qu'on échoue, on ne réussit pas. Alors la chair et l'esprit sont toujours en conflit. La chair d'Adam et l'esprit sont contraires l'un à l'autre. Et cela, c'est une bonne définition de la tension dynamique. Et c'est là que le combat commence. C'est un choix. Nous pouvons dire nous sommes chrétiens et ne jamais passer, aller plus loin que la croix. On reste des chrétiens charnels. Faire des œuvres de la chair, mais on est là, on est pris. On peut dire oui, je suis sauvé et je suis bien, mais Dieu veut beaucoup plus pour nous que cela. Et beaucoup de chrétiens ne vont pas plus loin spirituellement. Ils sont pris là, dans la chair. Alors on peut aller de l'avant par la foi, on est dépassé la chair, mais on ne peut pas faire cela dans notre propre chair. On ne peut pas faire ça de nous-mêmes. On doit être guidé par le Saint-Esprit et on doit être dépendant de Christ. Il est notre prêtre, notre avocat devant Dieu et c'est seulement au travers de lui et la croix que nous pouvons aller de l'avant. Et nous pouvons faire cela parce qu'il nous aime. Alors on commence le voyage, mais est-ce qu'on a changé? Alors, on est venu à la réalisation qu'une fois on a accepté Christ dans notre vie, on s'attend de nous qu'on aille de l'avant, on s'attend d'aller de l'avant, d'aller plus loin encore. Alors, je vous demanderai de regarder 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et ça, c'est un avertissement très clair. Si vous vivez dans le monde et vous aimez les choses du monde, vous êtes l'opposé de ce que Dieu veut de vous pour vos vies. Exact opposé. Nous ne devons pas aimer le monde ni les choses dans le monde, parce que la simple raison, c'est que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour du Père. Il y a beaucoup de versets à ce sujet. D'être totalement dépendant de l'amour de Christ, on doit être en relation avec lui par son esprit. Et pour faire cela, on doit s'identifier, d'être un avec lui. Alors on parle d'identité, là, ça c'est une action. Nous devons prendre cette décision de devenir comme Christ, de laisser le monde, de changer notre façon qu'on vit notre vie. Pourquoi sommes-nous toujours attirés à l'identité du monde? À chaque jour, on est bombardé et on fait des choses que le monde fait. Et oh oui, malheureux que je suis, je vais essayer de faire mieux.
mais ça arrive. Alors, c'est un problème avec beaucoup de chrétiens. Je sais que ça a été cela pour moi. Et pour vous dire honnêtement, ce l'est encore. Alors, notre nouvelle identité est vraiment le point de dénouement vraiment pour nous. Notre nouvelle identité est très importante. Parce que si nous continuons de penser de nous-mêmes comme on était et ce qu'on faisait et ce qu'on pensait, alors on n'ira jamais de l'avant. On sera toujours dans le passé, pris dans le passé. Si je suis un chrétien, alors pourquoi est-ce que j'agis toujours comme un païen, comme un non-chrétien? Je dois faire des choix. Ne pas savoir ou de m'identifier comme avec ma nouvelle identité rend mon combat encore plus difficile. Je vais me donner en exemple. J'ai été un soldat. J'étais avec les soldats et j'étais avec les gens qui aimaient être entourés des soldats parce que j'étais un soldat dans l'armée. C'était mon identité. Et pour moi-même, lorsque je regarde l'identité, jusqu'à ce que je réalise que mon identité avait changé et que j'avais compris dans mon cœur, je suis restée comme j'étais auparavant. Je devais changer, vous comprenez? Et j'ai été, au-dessus de 30 ans, j'ai été un soldat. Donc, il y avait des choses qui étaient vraiment concrètes, qui étaient restées là. Et là, maintenant, je suis à ma retraite. Ça fait 10 ans. Et juste maintenant, je commence à partir, de laisser les choses de la vie de soldat en arrière. Je ne m'identifie plus avec cela. Je suis devenu un enfant de Christ, un fils de Dieu. Et c'est maintenant ce que je regarde et je vis. Et tranquillement, je dis tranquillement, mais mon identité change. J'ai vu quelqu'un récemment que j'ai connu pendant bien des années. Et comme je parlais avec lui, il m'a regardé, il m'a dit « Oh, tu as vraiment changé. » J'ai dit « Oui. » Et je lui ai dit « Pourquoi? » Puis là, il m'observait, il était un soldat lui aussi auparavant. Et il m'a rappelé d'il y a 15 ans. Et puis là, les yeux lui ont ouvert grand, très grand, parce que je parle différemment, j'agis différemment. Je fais tout différemment maintenant que de ce que j'étais auparavant. Et parce que je fais cela, ben, Satan est après moi. Et certains jours, je me frappe contre le mur. Mais je sais maintenant qui est mon Père. Et je sais que je peux aller à lui, et je peux laisser mes problèmes avec lui et ne pas m'inquiéter d'autres. Et ça, c'est un autre sermon. Alors, nous avons un changement dans notre identité. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et cela est confirmé dans Galates 3, 26 qui nous dit « Car vous êtes tous des fils de Dieu au travers par la foi en Jésus-Christ. » Et non seulement des fils, mais regardez le verset 29, ça nous dit « Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham. » Et ça, c'est l'Ancien Testament, mais c'est toujours le début de tout. Parce que les promesses qui ont été données à Abraham de sa semence, c'est dans la parole de Dieu. Alors nous, même si nous sommes des gentils, nous ne sommes pas des Juifs, nous faisons partie de la semence d'Abraham dans le monde. Alors nous pouvons croire aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Je trouve ça merveilleux. Alors nous sommes la semence d'Abraham
et nous sommes aussi héritiers selon la promesse. Et si nous sommes fils, alors nous sommes héritiers de Dieu au travers le Christ. Dans Galates 4, 7, ça nous dit cela. Alors, on a cheminé de ceux qui peuvent croire à la promesse à devenir un héritier. Alors, on a le même héritage que Jésus-Christ a. Nous sommes héritiers. Alors, pourquoi est-ce que je souligne l'héritier, je souligne le mot identité lorsque je parle d'identité? Nous avons besoin des promesses. Nous avons besoin de quelque chose sur lequel on peut s'accrocher, qu'on peut croire. Et c'est difficile, ce processus, d'obtenir d'une façon de vivre à une autre. Et nous sommes donnés une preuve de ce que nous allons devenir. La parole de Dieu nous donne cette preuve, que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons dit au Seigneur que nous voulons arrêter de vivre comme nous vivions auparavant et vivre pour lui maintenant. Et voilà une décision, un point de départ, un point de décision. Mais voici une question. Avez-vous pris cette décision de marcher avec l'Esprit de Dieu? Encore une fois, c'est un autre point de décision. C'est facile de dire qu'on est chrétien, je sais quoi faire, mais est-ce que vous avez commencé de marcher dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Comment un chrétien devrait marcher? Et encore, la croix de Jésus-Christ nous a renouvelés spirituellement, mais nous avons toujours la chair avec laquelle nous combattons. Alors, nous laissons la chair en arrière, nous marchons dans l'esprit, nous apprenons cela dans notre nouvelle identité. Je suis quelqu'un de différent maintenant, et là, je vais commencer à marcher dans l'esprit parce que j'ai une nouvelle identité. Comme je change d'identité d'un soldat à un pompier, je ne vais plus commencer, si je suis pompier, je ne vais pas marcher comme un soldat, mais c'est la même chose pour un chrétien qui marche avec Dieu, qui marche selon l'Esprit. Regardons ce que Paul dit dans Galates 5 et verset 16. Je dis donc, marchez dans l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, les convoitises de la chair. Alors on commence à marcher dans l'Esprit. Alors, on laisse de côté la façon qu'on marchait dans la chair et là, on va selon les poussées du Saint-Esprit. On a juste à marcher avec l'Esprit, laisser l'Esprit nous guider au travers de sa parole. Et nous pouvons faire cela à cause de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Alors, nous allons de l'avant. Là, on commence à aller de l'avant. Et l'Esprit Saint surmonte la chair. Comme nous obéissons à Dieu et que nous voulons obéir sa parole, nous commençons à changer et nous commençons à apprendre de la façon que nous devons marcher. Alors on laisse de côté la façon qu'on marchait dans la chair et on commence à écouter et obéir le Saint-Esprit, cette petite voix que nous entendons de temps en temps. C'est de cette façon que nous changeons. Alors, c'est la façon que nous marchons. C'est une nouvelle façon de vivre. Comme n'importe quoi, si c'est difficile, c'est que nous allons de l'avant, c'est que nous avons pris des démarches. Alors, chaque jour, on doit apprendre à marcher comme Dieu désire que nous marchions. Éphésiens 4, 1, Paul nous dit, « Moi donc, prisonnier du Seigneur Jésus, je vous demande de marcher digne de l'appel que vous avez été appelé. » Marcher digne. On regarde le mot « digne ». Dans le dictionnaire Merriam-Webster, ça nous dit ceci. Ça veut dire d'être bon, de mériter le respect, la louange et l'attention,
et d'avoir des qualités, des bonnes qualités pour être considéré important. Alors, voilà ce que cette tension, cette dynamique de tension dans le Saint-Esprit produit dans nos vies. À cause de la grâce de Dieu, nos vies changent. Notre conduite change et les gens du dehors peuvent voir ce changement. Et voilà ce qu'ils vont voir à chaque jour. Nous faisons cela en gardant nos pensées sur la parole de Dieu. Prions que la force de Dieu pour aller au travers avec son Saint-Esprit, marcher à chaque jour avec lui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous marchons dans cette tension dynamique de la croix. Nous démontrons aux gens du dehors comment est-ce que nous leur montrons que nous ne marchons pas dans la chair. Nous marchons dans l'esprit en reflétant l'amour de Dieu que nous avons envers les autres. Nous démontrons le fruit du Saint-Esprit. Vous pouvez regarder quelqu'un et vous pouvez savoir s'il est un hypocrite. Et les gens peuvent le voir, cela. Si on dit qu'on est chrétien, qu'on agit comme tout le monde, il va savoir, je sais que celui-là, il n'est pas plus différent. Il n'est pas différent de moi. Mais c'est ce que nous démontrons. En marchant dans le Saint-Esprit, on peut montrer la différence. Et je crois que les païens, autant que les chrétiens, sont attirés à quelqu'un qui marche dans l'Esprit de Dieu. Ils voient quelque chose de différent. Même les chrétiens vont le regarder et dire, « Wow! Qu'est-ce qu'il y a de différent de lui? » Alors Dieu le Père, il démontre 9 qualités spécifiques qui viennent du Saint-Esprit. Et Galates 5, 22, 23 nous dit, « Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Alors, si je démontre ces attributs, les gens vont remarquer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent de cette façon. Et sachez que le fruit est singulier. Le mot fruit est singulier. C'est le fruit. C'est un fruit du Saint-Esprit qui ressemble au Christ. N'est-ce pas cela, notre but, d'avoir ces vertus en nous pour manifester aux gens autour de nous? J'aimerais que vous regardez, vous examinez selon ces qualificatifs du Saint-Esprit. L'amour, c'est l'amour agapé dont on a parlé. Ce que le pasteur David nous a partagé dans les dernières 7 semaines. Mais l'amour de Dieu est pour chacun de nous dans le monde. Qu'importe la personne, c'est un amour qui se donne, qui ne cherche pas pour lui-même, mais c'est pour donner à quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens donne cette description merveilleuse de l'amour agapé. La joie, c'est enraciné en Dieu. Et si vous vivez et vous marchez selon l'Esprit, et vous démontrez les attributs du Saint-Esprit, vous allez voir que vous pouvez avoir la joie. Juste la façon que vous vivez, vous pouvez voir la différence entre vous-même et les autres. Les gens qui bougonnent, qui se plaignent que rien va bien, mais que vous avez un sourire, et vous ne savez pas s'ils veulent vous frapper ou vous demander pourquoi vous avez un gros sourire. Alors, si vous pouvez prendre vos inquiétudes et les donner à Dieu, et les laisser au pied de la croix, et de dire, Seigneur, je vais te faire confiance, je vais te laisser ce problème. Et j'ai appris que la joie du Seigneur, ce que c'est, parce que j'étais une personne qui s'inquiétait beaucoup. Mais tranquillement,
comme je chemine avec Dieu, j'ai commencé d'avoir une joie que je n'avais jamais expérimentée parce que j'ai appris à lui donner mes problèmes. La paix, c'est un autre. C'est une vie en Dieu. C'est plus que l'absence du conflit. La paix, c'est le contraire de la guerre, oui, c'est vrai, mais c'est plus que cela. C'est l'état tranquille de notre âme, ne craignant rien, mais en ayant le contentement. Ça, c'est vraiment l'opposé de l'état du monde aujourd'hui, d'être content avec ce que nous avons. Chaque publicité est là pour vous dire que vous avez besoin de ceci, cela ou encore plus. Mais on peut se contenter de ce qu'on a avec notre travail, notre foyer, notre voiture, parce que c'est ça la paix du Seigneur que Dieu peut nous donner. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment expérimenté cette paix à un point vraiment bas dans ma vie. Mais je ne savais pas que je pouvais être si calme. J'étais en tellement de tension et de stress. C'est comme si on m'avait pris et on m'avait sorti de ce problème et je regardais du dehors et je disais, wow, d'accord. Mais il faut faire confiance en Dieu pour pouvoir faire cela. La patience. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai besoin parce que la patience, c'est de supporter les choses des autres. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, est-ce que vous êtes patient? Non, vous devez, au lieu de sauter sur la personne, vous devez vous prendre un recul. Et c'est l'attitude de Dieu envers les hommes. Dieu doit vraiment avoir de la patience envers l'homme lorsqu'il voit l'homme agir de la façon qu'il agit. Exode, ça dit que le Seigneur est lent à la colère et ça démontre de supporter les mauvaises choses des autres. La gentillesse, c'est d'être bon en action. Avoir une disposition douce envers les autres. Il y a des gens qui vraiment, ils nous travaillent notre patience, mais on doit être gentil et doux avec eux. Et c'est juste le Saint-Esprit qui peut retirer cette démarche rude que nous avions auparavant. La bonté, c'est vraiment une combinaison de vertu, de force, de bonté, de bénignité. La fidélité, c'est l'engagement. On n'a pas d'engagement d'aujourd'hui dans le monde. Engagement envers des idéaux, d'un mariage, d'un travail. Personne ne veut s'engager à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais le fruit de l'esprit nous permet d'être engagés et loyal envers les autres. La douceur. La douceur, c'est... y a beaucoup de gens qui disent c'est la douceur, ça veut dire l'humilité, ça veut dire... les gens d'aujourd'hui disent « Ah, c'est une poche molle ». Mais ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire un tempérament qui est égal, qui n'est pas débalancé. Ses passions sont sous contrôle. Et finalement, le dernier, c'est la maîtrise de soi.
Et c'est utilisé en Galates 5, 23, ça veut dire avoir la maîtrise de ses pensées, ses actions. Alors, c'est un autre sermon, même de contrôler ses paroles, ses actions et ses pensées. Est-ce que nous pouvons faire cela? Lorsque nous voyons, lorsqu'on est, je vois des choses qui viennent parler à ma convoitise de ma chair, est-ce que c'est facile, est-ce que je peux contrôler mes pensées? Parce que c'est difficile à faire, parce qu'autrefois, on était facile à ne pas contrôler nos actions et nos pensées. Alors, est-ce que vous comptez? Est-ce que vous voyez où vous en êtes dans cette échelle? Ces 9 fruits de l'esprit ou d'être semblable à Christ, on ne peut pas démontrer ses vertus et marcher dans la chair. On ne peut pas être comme Christ et marcher dans la chair. Alors, quand je préparais ce message, j'ai pensé à mon père. Mon père était un ancien dans l'Église. J'ai été élevé à Toronto, si vous avez connu People's Church. Il était un ancien à l'Église People's Church. Et je voyais comment il agissait envers les autres, comment il parlait avec les autres, comment il était doux, comment il était gentil avec les autres. Et je croyais qu'il était un homme bon. C'était mon père. Il était gentil avec moi, il était gentil avec les autres. Mais là, comme j'écrivais, j'ai pensé non, il démontrait vraiment les fruits de l'esprit. Je ne savais même pas qu'il y avait un fruit de l'esprit. Mais comme je lisais ceci, j'ai réalisé que mon père démontrait les fruits de l'esprit autour de lui. Il n'était pas parfait, mais qui est parfait? Mais il est passé au travers de la vie en démontrant les fruits de l'esprit. Alors la tension dynamique du Saint-Esprit nous amène à la maturité spirituelle et victoire dans notre marche avec Dieu. La maturité spéciale, la maturité spirituelle. Être mature dans l'esprit au point où le monde et la chair n'ont pas d'effet sur nous. Qu'on peut marcher dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et ne pas marcher comme le monde marche. Alors, c'est quoi en bout de ligne? C'est d'être comme le Christ. Voilà le numéro 7, c'est d'agir et de marcher comme Christ a marché. Alors, on a commencé à la croix et par la chair, on a décidé de marcher dans l'esprit. On laisse la chair pour marcher dans l'esprit en démontrant le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Vous allez voir entre 6 et 7, il y a un espace. C'est assez long, mais je l'ai mis de cette façon parce que ça prend du temps pour aller d'être les personnes qu'on était, d'avoir notre nouvelle identité, apprendre ce que c'est le fruit de l'esprit, de permettre le Saint-Esprit de démontrer ses fruits comme nous allons en l'avant et de peaufiner la façon qu'on vivait et éventuellement avec le temps devenir comme le Christ. Et lorsque les gens vont nous voir, ils vont voir qu'on est différent. On ne marche pas, on ne vit pas, on n'agit pas comme les autres. Mais ils vont découvrir que vous allez être la personne qui attire les autres.
à vous-même, à l'Église, à Christ. Et ça peut se faire. Je l'ai fait. J'ai vu des gens qui démontrent le fruit de l'esprit. Et quel souffle de vie! Je ne sais pas ce que les gens de la chair, ils pensent, mais ça a vraiment attiré mon attention. On peut être cette personne qui marche, qui va d'aller de la chair à aller à l'esprit, qui démontre les fruits de l'esprit et qui les démontre aux gens autour de nous. Et on peut être cette personne qui démontre le fruit de l'esprit, qui est comme le Christ. On peut le démontrer cela. Et c'est ce qu'on devrait être. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Alors, la tension dynamique nous permet d'être plus comme le Christ. Alors, on arrive à la fin et on voit qu'est-ce que c'est d'être comme le Christ. Alors, on voit la tension dynamique ou le combat spirituel. Pas vraiment le combat spirituel, je dirais, mais parce que combat spirituel, c'est d'aller contre Satan et ses œuvres, mais notre marche avec Christ est beaucoup plus que cela. Est-ce qu'on pourrait dire le terme d'être comme le Christ peut... il y a un dicton par Charles Erdman, qui était un pasteur presbytérien au début des 1900. Il dit « La vie entière du croyant est d'être vécu par le Saint-Esprit, sous sa direction, par son aide et par sa puissance. » Si nous ne marchons pas par la chair, mais par l'Esprit, nous aurons la direction de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien sur la terre qui peut être équivalent à cela. Nous avons l'amour extraordinaire de notre Père céleste, le Créateur de l'univers. Et c'est à cause de cela que nous pouvons aller de la chair à l'esprit. Et nous ne sommes pas perdants. Si nous pouvons rester dans notre marche avec l'esprit, nous ne perdrons jamais. Alors, pour terminer, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes bénis. Nous avons le salut. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous aide à aller de l'avant. Nous avons une nouvelle identité comme chrétiens et nous avons la parole de Dieu pour nous diriger dans nos vies pour être plus comme lui, comme Christ. Alors, j'ai un dernier point à ajouter à cela. Et j'aimerais que vous écoutiez très bien parce que c'est vraiment le point culminant de tout cela. Soyez cette personne qui brille la lumière de l'Esprit de Dieu autour de vous. Soyez cette lumière dans ces ténèbres et soyez cette personne qui laisse le monde et la chair et qui démontre les fruits de l'Esprit aux autres. C'est un choix que nous avons. Nous pouvons le faire ou non. Avoir les connaissances ne sont pas assez, n'est pas suffisant, mais nous pouvons aller dans cette nouvelle identité et démontrer les fruits de l'Esprit. Allez-vous agir comme un chrétien avec les fruits de l'Esprit? Alors, j'aimerais vous lancer le défi. Pensez à une chose dans votre vie, une chose que vous aimeriez changer, une chose que vous savez n'est pas la façon que Dieu veut que vous viviez. Et j'aimerais que vous le changiez. Ça, c'est votre défi aujourd'hui, pour vous les gens qui écoutez. Le choix est le nôtre. N'attendez pas. Et ne perdez pas, ne gaspillez pas
cet héritage que Dieu est mort sur la croix pour vous acquérir. Ne le gaspillez pas. C'est une opportunité extraordinaire. Je vais partager quelque chose qui m'a été inspiré de Pasteur Dave. Et au lieu de mettre une main sur votre cœur, mettez les deux. Père Céleste, nous te remercions d'avoir donné ta vie pour rendre cela possible que nous soyons libérés de nos péchés. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes à nos vies. Nous te remercions pour le plan que tu as pour nos vies, pour nous aider à aller des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit. Et nous te remercions, nous prions que ton esprit nous aide à aller de l'avant avec toi, avec tes fruits, afin que nous soyons un reflet, Seigneur, de cette lumière au monde autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.